Qu'est-ce que vous dites quand vous parlez à Dieu? Qui est-ce que vous priez? Je suis sorti ce matin pour passer un peu de temps avec le Seigneur dans la prière parce que ces dernières semaines ont été assez éprouvantes avec beaucoup de choses à faire et puis avec une espèce d'ascenseur émotionnel avec des moments très beaux à vivre et puis des moments aussi très compliqués dans le ministère notamment. Et, euh, et j'avais plus vraiment le temps, je passais d'une chose à une autre, j'avais des échéances très courtes avec beaucoup de travail. Et donc là, ce matin, j'ai pris un moment pour sortir et passer un peu de temps avec Dieu. Et je lui parlais des échéances à venir, des choses que j'ai à faire et de mon inquiétude à ce sujet. J'ai beaucoup de travail qui m'attend avec des grosses échéances. Et ça m'inquiète un peu en vrai. Ça m'inquiète un peu. Et puis le Seigneur m'a dit, et c'est de ça dont je viens vous parler, il m'a dit, tu as un Père qui prend soin de toi. Et je sais que j'enfonce une porte ouverte en disant ça, parce que ça on le sait très bien intellectuellement, mais ça m'a frappé la manière dont il me l'a fait remarquer. Et j'ai commencé à méditer un peu là-dessus, parce que c'est vrai que Jésus, dans la prière qu'il enseigne à ses disciples, il leur dit, quand vous priez, dites notre Père. Et on le sait, on est tellement habitué, quoi, notre Père. Mais en vrai de vrai, je ne sais pas à qui vous vous adressez, vous, quand vous priez à Dieu, mais moi, quand je le prie, alors c'est vrai que je m'adresse au Dieu et Père de Jésus-Christ. Et parfois, je le formule même comme ça. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est qu'il est aussi mon Père. Et pour moi, ça, en fait, c'est quelque chose que je sais de manière intellectuelle, mais je crois que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment complètement intégré dans ma vie. Et alors probablement parce que, en fait, moi, quand j'étais enfant, à partir de mes 6 ans, j'ai plus eu personne que j'appelais papa. Il y a eu des figures paternelles dans ma vie, hein, des gens qui ont compté très fort, mais qui n'ont pas pris vraiment cette place du papa, avec qui on a une relation euh, très particulière en fait. Et ça, je le vois avec mes propres enfants en fait, parce que je vois la relation que j'ai avec eux et la relation que eux ont avec moi et que moi j'ai avec eux. En fait, moi j'avais pas ça. J'avais autre chose. J'avais des choses très bien, mais j'avais pas cette relation-là. Elle n'existait pas quoi. Et notamment, j'appelais personne papa. J'appelais personne papa. Et aujourd'hui, je pense que ça m'est en fait assez difficile finalement d'appeler Dieu mon Père. Enfin vraiment, du fond du cœur, du fond de l'âme. Alors ça m'a frappé tout à l'heure parce que le papa, c'est celui qui prend soin, c'est celui sur qui on peut se reposer, c'est celui qu'on peut appeler quand on a un problème, qui va venir nous aider, qui est là en soutien, qui nous rassure, qui nous console. Et je crois que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment cherché auprès de Dieu, ça, en vrai, dans ma vie. Je tends plutôt à vivre euh, avec mes propres forces, avec mes propres calculs, avec ma propre manière d'essayer d'avancer, de résoudre les problèmes, comme si j'étais tout seul à les résoudre, comme si lui n'était pas là pour m'aider. Et je sais qu'il l'a fait quand même. Euh, il m'a aidé. Quand je regarde en arrière, à chaque fois, je vois qu'il était présent et qui m'a aidé. Mais au moment où je passe par des temps comme ça de doute ou d'inquiétude, je le vis pas. Je vis pas ces moments-là comme si lui effectivement était présent et allait m'aider. C'est quelque chose que je constate a posteriori, mais que je vis pas dans le moment. Et donc, je me suis rendu compte de ça. Je me suis aperçu qu'effectivement, quand je prie, je dis pas mon Père, je dis pas notre Père, je dis pas Père, c'est pas ça que je dis. Je dis Seigneur. Et c'est important aussi parce que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, il règne sur tout. Dieu règne sur sa création. Et ça va. Ça, je suis assez serein et bien posé avec ça. Mais Père, cette relation intime
qu'il nous propose, cette assurance qu'il est là et qu'il prend soin de nous. Ça, c'est quelque chose que je crois que je dois encore développer dans ma relation avec lui. C'est quelque chose que je dois approfondir et apprendre à vivre avec plus d'intensité. Alors je voulais vous le partager parce que c'est quand même pas rien, quoi. Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Est-ce que vous avez cette conscience vraiment d'avoir un Père aimant qui prend soin de vous, qui est là pour vous accompagner, qui vous guide, pour qui cette relation-là en fait est plus importante que tout le reste, plus importante que ce qu'on peut faire, comment on va le faire, que dans quel ordre on va le faire, plus importante que nos réussites ou que nos pseudo-échecs. Ce qui lui importe, lui, c'est qu'on soit dans cette relation de confiance, où on lui parle, où on l'écoute, où on lui fait confiance et donc on fait ce qu'il nous dit de faire parce qu'on sait que c'est ce qui sera bon pour nous. Et voilà, et en fait c'est aussi simple que ça. Voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est quelque chose qui m'a touché, qui m'a apaisé ce matin. À bientôt.